L'Ukraine négocie depuis plusieurs jours avec les Américains et travaille sur le plan de paix rapporté de Moscou par Steven Witkoff et Jared Kushner. Volodymyr Zelensky a annoncé s'être entretenu par téléphone avec Witkoff, Kushner, Umerov et Gnatov, actuellement en négociation à Miami. Comme l'a déclaré Zelensky, je cite, « Ils ont accordé de l'attention à de nombreux aspects et ont discuté assez rapidement des points clés qui pourraient le garantir, la fin de l'effusion de sang et éliminer la menace d'une troisième invasion de la Russie. » Ainsi que la menace que la Russie ne tienne pas ses promesses, comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans le passé. Ici, les experts assurent également que des négociations à huis clos sont en cours en ce moment et que leurs résultats pourraient ne pas plaire au public. En effet, aujourd'hui, le chef de la principale direction du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, Kirill Bulgakov, qui a mené les négociations avec les Américains et les Russes à Abu Dhabi, a déclaré qu'il ne révélerait pas leur contenu afin de ne pas compromettre les discussions. Précédemment, après la visite de Witkoff à Moscou, les parties américaines et russes ont aussi rendu les négociations confidentielles. De plus, aujourd'hui, l'assistant de Poutine, Yuri Uchakov, a déclaré que les négociations que Witkoff mène actuellement avec Umerov sont basées sur ce que Moscou essaie de promouvoir après leur série de discussions à Moscou. Eh bien, en général, démêlons ensemble ce nœud d'étranges négociations. Mais je dirais tout de suite que l'Ukraine a tout de même obtenu une position plus avantageuse et un meilleur positionnement des États-Unis d'Amérique. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous publions des infos en temps réel dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Le 6 décembre, Volodymyr Zelensky a annoncé avoir eu une conversation téléphonique avec les envoyés de Trump, Witkoff et Kushner, ainsi qu'avec les membres de la délégation ukrainienne Umerov et Ignatov. Citation. Nous avons examiné plusieurs aspects et discuté rapidement des points clés pour mettre fin à l'effusion de sang et éviter une troisième invasion de la Russie. Et la crainte que la Russie ne respecte pas ses engagements. L'Ukraine, comme par le passé, veut coopérer honnêtement avec les États-Unis pour une paix réelle. Nous avons défini les prochaines étapes et formats de dialogue avec l'Amérique. Merci au président Trump pour son approche aussi intensive des négociations, mais en réalité, les négociations à huis clos entre l'Ukraine et les États-Unis se poursuivent déjà depuis plusieurs jours. Les négociations, qui ont débuté jeudi à Miami entre Witkoff et Umerov, ont été la suite d'une rencontre de 5 heures entre le conseiller de Trump, Steve Witkoff, et Jared Kushner avec Vladimir Poutine à Moscou. Cette semaine, Trump a qualifié ses contacts à Moscou de très bons et a déclaré que ses représentants étaient revenus avec le sentiment que Poutine voulait conclure un accord. Je rappelle que la délégation ukrainienne est menée par le principal négociateur Rostem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, et par le chef d'état-major général, le général Andriy Gnatov. Ils ont rencontré Witkoff et Kushner jeudi soir à 2 heures. Vendredi et samedi, ces consultations se sont poursuivies, selon les sources. Les représentants américains ont expliqué en détail aux Ukrainiens le contenu de la rencontre avec Poutine et ont proposé de nouvelles idées pour surmonter les désaccords entre les parties. Un responsable américain a déclaré dans un commentaire à Axios que les négociations se déroulent plus positivement. Rostem Umerov, de son côté, a indiqué que les participants aux négociations ont convenu du cadre des accords dans le domaine de la sécurité et ont examiné le programme de développement futur. Il a ajouté que de réels progrès dans la conclusion d'accords de paix dépendent des relations. Voici sa citation. « La priorité de l'Ukraine est un règlement qui garantit la protection de l'indépendance et de la souveraineté nationale de l'Ukraine, la sécurité des Ukrainiens et qui constitue une base stable pour un avenir démocratique réussi. » En d'autres termes, en principe, Umerov parle du fait que la question des garanties de sécurité et du programme de reconstruction d'après-guerre est toujours en discussion. Et toutes ces négociations, elles visent à une seule chose, rapprocher les positions à la veille d'une éventuelle rencontre des présidents de l'Ukraine. Bien que les positions publiques de l'Ukraine et de la Russie sur les territoires en le semblent incompatibles, à Washington, on continue de penser qu'un compromis peut être atteint même sur la question la plus sensible.
Moscou et Washington gardant le silence sur les détails, la délégation ukrainienne se prépare au prochain round. Autrement dit, ces négociations se déroulent à huis clos, mais elles se poursuivent. Et il est déjà connu que lundi, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz se rencontreront à Londres pour évaluer la situation, et les négociations actuelles dans la médiation américaine, incluant les consultations européennes. En même temps, vous savez, il est très révélateur de voir comment aujourd'hui le chef du renseignement ukrainien, Kirilo Boudanov, a répondu à la question sur les négociations. Il a déclaré que les négociations doivent rester dans l'ombre, sinon elles peuvent être compromises. Je rappelle que Boudanov a mené des négociations avec les Américains et les Russes à Abu Dhabi il y a un peu plus d'une semaine, et c'est précisément à propos de ces négociations qu'on lui a posé la question. Voici sa brève réponse, je cite. Les Russes ont aussi précisé qu'ils ne discuteraient pas publiquement des négociations. La délégation ukrainienne a réussi à obtenir pour l'Ukraine une position et une attitude plus favorables des États-Unis. Aujourd'hui, une déclaration révélatrice du département d'État américain a été publiée, et je vais citer la suite. Pendant 2 jours, Witkoff et Kouchner ont rencontré Umerov et Genatov pour des discussions constructives sur la promotion d'une voie fiable vers une paix durable et juste en Ukraine. Les Américains et les Ukrainiens ont aussi défini la structure de la garantie de sécurité et discuté des moyens de dissuasion nécessaires à une paix durable. Les 2 parties ont convenu que de réels progrès vers un accord dépendra de la volonté de la Russie de démontrer un engagement sérieux en faveur d'une paix durable, y compris des mesures de désescalade et la fin des tueries. Les parties ont aussi examiné l'agenda de la prospérité future, centré sur la reconstruction de l'Ukraine après la guerre, les initiatives américano-ukrainiennes et les projets de rétablissement à long terme. Les parties américaines et ukrainiennes ont souligné que la fin de la guerre et des mesures fiables vers un cessez-le-feu et une désescalade sont nécessaires pour prévenir toute agression future. C'est un message très important, car dans celui-ci, Marco Rubio, le secrétaire d'État, affirme essentiellement les points suivants. La paix doit être juste, c'est-à-dire que les souhaits et les préoccupations de l'Ukraine doivent être pris en compte. B. La question des garanties de sécurité pour l'Ukraine de la part des États-Unis est discutée de manière concrète, bien que dans ce cas, le département d'État américain joue déjà avec les formulations, appelant ces garanties une structure d'assurance de la sécurité. V. Il est clairement indiqué que tout progrès réel vers un accord dépend de la volonté de la Russie de montrer un engagement sérieux envers une paix durable. Ce qui est très important, y compris des mesures de désescalade et la cessation des tueries. La Russie doit montrer qu'elle est intéressée par la paix, car les attaques continues contre les villes pacifiques ne sont clairement pas un signe de volonté de paix. Marco Rubio a précisé qu'à ce stade, ce n'est pas l'Ukraine qui refuse la paix, mais la Russie. Et cette déclaration du département d'État américain, Witkoff et Kouchner, devra en tenir compte pour ne pas trop servir le Kremlin. Mais il y a encore quelque chose d'important qui joue en faveur de l'Ukraine, aujourd'hui. La fondation de l'Institut Ronald Reagan a publié des résultats révélateurs de sondages sociologiques. Le soutien à la fourniture d'armes américaines à l'Ukraine a atteint un niveau record de 64% depuis le début de la résistance russe. C'est le chiffre le plus élevé. Et, ce qui est révélateur, cette augmentation est due précisément aux électeurs républicains. Depuis l'automne 2022, leur soutien diminuait progressivement. Et parmi les républicains, il était tombé à 44%. À l'automne 2024, lorsque Donald Trump menait une campagne électorale active, ce chiffre atteint désormais un niveau record de 59% chez les républicains. Chez les électeurs démocrates. À l'automne 2024, le soutien avait également légèrement diminué, mais il restait tout de même dans la fourchette de 68 à 75%. Mais un autre chiffre révélateur est également apparu, selon le sondage de l'Institut Ronald Reagan, républicain. Je souligne que 62% des Américains souhaiteraient la victoire de l'Ukraine, pas un accord de paix, mais une victoire. Et ce sont ces chiffres que l'Ukraine doit utiliser. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.